Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Mesdames et messieurs, le seul chemin qui nous amènera vers le Père, la seule vérité dont nous avons besoin pour grandir, pour voir le Père, pour aller au ciel, et la vie dont nous avons besoin pour vivre comme il se doit, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. À toutes et à tous, shalom et bienvenue dans ce nouveau numéro d'État Grandeur. Vous avez vu comment la salle est pleine. Pleine pourquoi? Parce que toutes ces personnes qui sont ici, elles aiment Jésus-Christ, elles aiment les seigneurs et elles ont compris également, comme notre invité, comme moi, que nous devons aller partout à travers le monde pour évangéliser, pour parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Moi, je dis toujours, c'est une très bonne nourriture qui, lorsqu'on passe le temps à manger, à consommer la parole de Dieu, on grandit et en stature et en sagesse. On grandit spirituellement et on a également des choses à donner aux autres, car nous avons été sauvés pour sauver aussi. Alors, vous qui nous regardez pour la toute première fois, c'est ta grandeur. Ici, on ne parle pas de notre grandeur à nous, parce que devant ces dieux, nous sommes vraiment trop petits, mais on parle de la grandeur de celui qui a créé les cieux et la terre. La grandeur de celui qui vous a créé et qui vous donne l'occasion et qui vous fait la grâce de suivre ce nouveau numéro aujourd'hui. C'est un homme de Dieu que vous connaissez, nous l'avons déjà reçu ici, nous avait parlé de la prophétie, c'était vraiment une bénédiction pour nous. Alors aujourd'hui, il revient, puisqu'il est un instrument entre les mains de Dieu. Dieu a décidé de l'utiliser encore aujourd'hui pour nous bénir, pour vous bénir, pour nourrir nos âmes. Lui, c'est le pasteur Patrick Kangoudia, à qui je vais demander d'acclamer très fort pour le Seigneur qui nous envoie encore son serviteur. J'ai un peu massacré son nom, mais n'est-ce pas? Mais ça va aller. Alors, l'Éternel passera par lui aujourd'hui pour nous parler aussi autour d'un thème. J'aime bien ce thème parce que ça paraît facile, ça paraît si simple à prononcer, mais je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et surtout, c'est difficile pour nous, même pour les enfants de Dieu, de pratiquer cela, n'est-ce pas? Bienvenue à ceux qui nous regardent via les réseaux sociaux. Vous êtes sur notre page de B1 Télévision, sur YouTube, sur notre chaîne B1 Télévision. Vous êtes sur notre page Ta Grandeur sur Facebook. Vous êtes sur YouTube. Que notre Dieu vous bénisse. Nous commençons. Je vais m'asseoir pour m'entretenir un tout petit peu déjà avec notre invité, le pasteur Patrick Kangoudia, qui revient encore sur ce plateau d'État Grandeur. Shalom, pasteur, bienvenue. Shalom, Mama Dorcas Kapinga. Tout va bien, sinon? Oui, très très bien, par la grâce du Seigneur. Alors, c'est la énième fois que nous vous recevons dans ce programme. Il y a eu des retombées, des témoignages. Il y a eu quand même les gens qui vous ont écrit ou appelé pour partager avec vous par rapport au numéro passé. Exactement, nous avons eu de grands témoignages et beaucoup de gens ont appelé. Et le plus grand témoignage, c'est quand les gens viennent se convertir au Seigneur, viennent même à l'église. Et il y a ces témoignages-là. Il y a des frères et sœurs qui ont suivi ta grandeur, qui sont venus à l'église, d'autres appelés à partir de l'Australie, les États-Unis, Bukavu, Kolwezi. Donc, il y a beaucoup de témoignages et beaucoup de gens se sont convertis au Seigneur à travers ces numéros. Oh, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Merci beaucoup et j'ose croire qu'aujourd'hui, il y aura encore des gens qui vont donner leur vie à Christ. L'occasion vous sera donnée dans ce nouveau numéro. On fera également l'appel au salut. Mais avant cela, on commence par les tout premiers cantiques. On va suivre Jésus partout où il est. Alléluia. Yesu mipai nyoso atana moi atana butu Yesu azali mipai nyoso nalanda Yesu mipai nyoso nalanda Yesu mikolo nyoso atana moi atana butu Yesu azali bipai nyoso
mwasi na bana pe biloko na yo ndeko otika nyonso olanda Yesu Yesu azali bipai nyonso ngai nalanda Yesu bipai nyonso pasi pe minyoko bisengo nanga natika nyonso nalanda Yesu Yesu azali bipai nyonso nalanda Yesu bipai nyonso oh pasi pe minyoko na bisengo nanga natika nyonso nalanda Yesu Yesu azali bipai nyonso ngai nalanda Yesu bipai nyonso oh Yesu oh Yesu nanga nalanda Yesu mikolo nyonso oh Yesu azali bipai nyonso ngai nalanda Yesu bipai nyonso oh Yesu oh Yesu nanga nalanda Yesu mikolo nyonso oh Yesu azali bipai nyonso ngai nalanda Yesu bipai nyonso oh bomoi na ngai baninga na ngai natika nyonso nalanda Yesu oh Yesu azali bipai nyonso ngai nalanda Yesu bipai nyonso oh bomoi na ngai solo baninga na ngai natika nyonso nalanda Yesu oh Yesu azali bipai nyonso ngai nalanda Yesu bipai nyonso solo bomoi na ngai pe baninga na ngai oyo natika nyonso nalanda Yesu oh Yesu azali bipai nyonso ngai nalanda Yesu bipai oh Yesu oh Yesu nanga ngai nalanda Yesu mikolo nyonso oh Yesu azali bipai nyonso ngai nalanda Yesu bipai oh Yesu oh Yesu nanga nalanda Yesu mikolo nyonso oh Yesu azali bipai nyonso ngai nalanda Yesu bipai nyonso Yesu oh Yesu nanga nalanda Yesu mikolo nyonso oh Yesu azali bipai nyonso nalanda Yesu bipai nyonso. Nous l'avons accepté, nous avons accepté de le suivre, nous avons accepté de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Nous lui avons dit oui parce que nous avions compris que sans lui, finalement, notre vie n'aura même pas de sens. Alors voilà pourquoi ce programme existe, pour t'aider, pour te rappeler, pour t'interpeller, pour te parler encore de la part de notre Dieu. Et je l'ai dit au début qu'aujourd'hui encore, il s'est décidé de passer par l'un de ses serviteurs, le pasteur Patrick Ngoudia, qui revient encore dans ce nouveau numéro. Alors, je vais rapidement dévoiler notre thème d'aujourd'hui. Après avoir parlé de la prophétie, j'ose croire que le message était passé. Aujourd'hui, vous revenez pour nous édifier, nous exhorter, nous bénir avec ce thème qui est la vérité.
Exactement. La vérité. Alors, nous avons 2 textes de base, Jean chapitre 18, du verset 37 au verset 38. On pourra également prendre Jean chapitre 4, le verset 24 que nous connaissons. D'ailleurs, ces 2 passages, nous les connaissons. Nous connaissons également ce que Jésus-Christ nous dit ou nous transmet comme message à partir de ces 2 histoires. Mais pourquoi parler de la vérité, Pasteur Patrick? Parce qu'il est dit, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. La vérité va vous affranchir. Il fallait que nous puissions connaître la vérité pour que nous soyons libres. Sinon, nous continuerons à demeurer esclaves. Alors ici, nous voulons parler de quelle vérité? Parce que nous vivons sur ces terres, je reste au Congo, à Kinshasa, pourquoi pas même dans notre province, où on a vu les gens aller prêcher ou aller parler vers les autres pour leur dire « Non, quittez là où vous êtes, il n'y a pas de vérité. Venez chez nous, il y a la vérité. » On parle de quelle vérité ici? Nous allons parler de la vérité biblique. Parce que, tel que les livres que nous avons donnés, on dit Jésus parlait avec Pilate. Il a dit qu'il était venu pour rendre témoignage à la vérité. Ceux qui sont de la vérité vont l'écouter. Mais le problème, c'est de savoir c'est quoi la vérité. Où se trouve la vérité? Quand quelqu'un vient vous dire que non, quittez là-bas, c'est pour lui, il s'est dit, là, il y a le mensonge. C'est que lui, il a la vérité, ou il a le monopole de la vérité. Mais on doit définir c'est quoi la vérité. C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. En tout cas, moi, je suis curieuse aussi parce que lorsque j'ai lisé la Bible, lorsque Pilate a posé la question à Jésus, je n'ai pas très bien compris la réponse de Jésus ou je n'ai pas vu la réponse de Jésus. Exactement. Nous sommes dans Jean chapitre 18, juste le verset 38. Alors, c'est quoi la vérité, Pasteur Patrick? Est-ce qu'on peut d'abord relire d'abord ce verset-là, Jean 18, 37, 38, et puis on va voir un peu c'est quoi la vérité, parce qu'aujourd'hui, on va découvrir beaucoup de choses. Oui. Oui. Jean 18, 37. Oui. Pilate lui dit, « Tu es donc roi. » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. » Ça, c'est la question. Pilate demande à Jésus, est-ce que tu es roi? Lui dit, non, tu l'as dit, je suis roi. Oui. Je suis né. Oui. Et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Donc, la mission de Jésus sur cette terre, c'était de rendre témoignage à la vérité. Toute la mission de Jésus, c'était pour annoncer, proclamer la vérité. Oui. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Ah, d'accord, il y a ceux-là qui sont partisans de la vérité. Ils vont écouter la voix de Jésus. Mais ceux-là qui ne sont pas partisans de la vérité, ils ne vont rien comprendre et puis ils ne vont pas s'attacher à lui. Oui. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Mais où est la réponse? Oui, allons-y. Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Donc, Jésus a-t-il répondu? Mais lui, il sort dehors, il dit, qu'est-ce que la vérité? Après, il va leur dire que non, je ne trouve aucun crime dans cet homme. C'est que si on ne te trouve pas en vous, il n'y a pas de crime, il n'y a pas de péché, vous êtes de la vérité. Voilà la vérité. Mais je ne sais pas, mais il y en a qui pensent quand même que Jésus était aussi compliqué. Hein. Oui, exactement. Est-ce que c'était difficile pour lui de répondre seulement à Pilate? La vérité, c'est... Ça, donner une définition. Oui, c'était compliqué. Il laisse Pilate, il sort. Oui, le problème, c'est Pilate qui est sorti. Okay. Il a laissé Jésus là-dedans parce qu'il était accusé. Il dit, le travail, c'est rendre témoignage à la vérité. C'est ça, je viens témoigner pour la vérité. C'est quoi la vérité? Jésus aurait donné la réponse à Pilate. C'est pourquoi Pilate, quand il est sorti, il dit, non, je ne trouve aucun crime dans cet homme ici. Alors, c'est là où nous devrons maintenant comprendre c'est quoi la vérité. Nous allons dire que la vérité, c'est l'évangile. L'évangile, c'est ça la vérité. L'évangile, c'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la vérité. Nous allons découvrir ça dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2. 1 Pierre, même si vous commencez 1 Pierre 1, commencez par 22. Nous allons découvrir que non, l'évangile, c'est ça la vérité. L'évangile, la bonne nouvelle, c'est ça la vérité. Mais c'est quoi la bonne nouvelle? Tout ça, nous allons le découvrir. 1 Pierre, chapitre 1. 22 jusqu'au 25. 1 Pierre 1, 22. Oui.
Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. D'accord. On dit ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. C'est que quand on obéit à la vérité, l'âme est purifiée, l'âme est sanctifiée. Oui. Pour avoir un amour fraternel sincère. D'accord. C'est qu'on a la vérité, on purifie son âme, on a un amour fraternel, un amour sincère, pas un amour sur les lèvres, pas une flatterie. Non, oui, allons-y. Aimez-vous ardemment les uns les autres. Vous devrez vous aimer quand vous obéissez à la vérité. Nous devons voir cet amour-là entre les uns et les autres, oui. De tout votre cœur. De tout votre cœur. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Ah, d'accord, c'est qu'on est régénéré. Qu'est-ce qui va nous régénérer? C'est la vérité. Sans vérité. C'est pourquoi nous allons trouver que non, nous avons les gens qui s'appellent, entre guillemets, qu'on appelle chrétiens, mais au fond, ce sont des crétins. Ce ne sont pas des chrétiens. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui n'est pas régénéré, c'est qu'il a reçu quoi? Le mensonge. Quand on reçoit la vérité, on est régénéré par une sémence incorruptible, oui. Par la parole vivante et permanente de Dieu. Oui. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Oui. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. On dit que non. La chair, c'est comme l'herbe. Ma sœur Dorcas, si vous regardez un peu comment vous étiez à 15 ans, 18 ans, 20 ans, maintenant, là, d'ici 10 ans, 20 ans, 50 ans, vous allez voir ce qui va se passer. Ça, c'est une fleur qui va tomber, qui va passer. Mais qu'est-ce qui va rester? Ce n'est que la parole de vérité qui va demeurer éternellement. Et si vous demeurez dans cette parole, vous et moi, nous allons nous retrouver au-delà. Oui. La vérité, nous parlons de la vérité, mais j'aimerais bien revenir un peu lorsque nous avons la vérité, ou la personne qui a la vérité purifie son âme. Comment? C'est la vérité qui vient purifier. Comment la vérité vient purifier? C'est pourquoi nous avons dit que c'est à travers l'évangile, la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle commence à partir de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Aujourd'hui, nous allons voir, je vais vous donner un petit exemple. Quand nous lisons la Bible, nous sommes au commencement. Nous prenons la première page de la Bible. Dans la première page de la Bible, les gens pensent que non, c'est une histoire. Non, c'est l'évangile. L'évangile, nous disons, c'est une bonne nouvelle. Mais nous allons comprendre que dans la bonne nouvelle, Dieu a caché les mystères cachés. Dieu a caché certaines choses. Mais le commun des mortels, quand nous disons par exemple, on va nous lire la première page de la Bible, Genèse chapitre 1, vous allez lire 1 jusqu'au 4 seulement. Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Vous vous imaginez si nous définissons ce qui est informe et vide. La terre, c'est une masse. Est-ce qu'une masse peut-elle être informe? Si on a dit qu'elle n'avait pas de forme, c'est-à-dire malforme, oui. Mais si on dit qu'elle est informe, informe, c'est-à-dire sans forme. Oui, allons-y. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. On dit c'est seulement à la surface de l'abîme où il y avait les ténèbres. Oui. Et l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. Non, reprenez. Et la terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. n'étaient qu'à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu s'est plané au-dessus des eaux, oui. Dieu dit que la lumière soit. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Voilà. On nous dit, au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Mais on dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors, comment connaître celui qui est dans la vérité? Comment connaître celui qui est dans le mensonge? Quand nous posons la question au commun des mortels, nous disons quand Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut, c'est quoi la lumière? Il va nous montrer l'éclairage ici. Même vous ici, vous pouvez penser que c'est l'éclairage. Ou bien si vous dites que ce n'est pas l'éclairage, pasteur oublie que non, nous avons le soleil, nous avons la lune, nous avons les étoiles. Au premier jour de la création, les étoiles, le soleil, ni la lune n'existaient pas. Il n'y avait pas d'astre, parce que ça va intervenir au 4e jour après. Mais maintenant, d'où venait cette lumière? Et c'est quoi cette lumière? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de luminaire.
Alors, si quelqu'un te dit, non, non, cette lumière, il te montre cet éclairage ici. Quand on te dit, non, il n'y a pas d'astre lumineux, il n'y a pas de luminaire. Mais Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu va séparer la lumière d'avec les ténèbres. Avec quoi? C'est quoi les ténèbres? C'est quoi la lumière? Alors, quand nous lisons la Genèse, si vous comprenez, vous pensez que non, non, on nous parle d'un livre historique. C'est-à-dire que non, non, vous prenez la Bible comme étant un livre de géographie, d'histoire. Vous êtes dans le mensonge. Amen, amen, amen. Il faudrait maintenant que nous puissions comprendre celui qui est dans la vérité. Il doit comprendre que non, non. Quand Dieu a dit que la lumière soit, c'est quoi la lumière? Si nous comprenons c'est quoi la lumière, parce que si nous lisons les livres de Psaume 36, 10e verset, vous allez voir quelque chose de particulier. Psaume 36. Verset 10. Vous pouvez lire également chez vous à la maison, mesdames et messieurs, avec nous. Psaume, chapitre 36, le 10e verset. Psaume 36, 10. Oui. Car auprès de toi est la source de la vie. On dit auprès de toi, Seigneur, est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Il dit, par ta lumière, nous voyons la lumière. Il y a combien de lumières? Par la lumière de Dieu, nous voyons la lumière. Nous avons combien de lumières? Dans le monde ici, on dit, par ta lumière, toi, Dieu, nous voyons la lumière. Il y a combien de lumières? C'est que si quelqu'un, en lisant la Bible, il n'arrive pas à comprendre, quand Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut, c'est quoi la lumière? Il pense que non, nous parlons de ondes lumineuses. Non. La personne est dans le mensonge sans le savoir. Il peut beau prier, mais il n'arrivera jamais à purifier son âme. Son âme ne sera jamais régénérée. Pourquoi? Parce qu'il lit, ce qu'il lit, il n'arrive pas à comprendre. C'est pourquoi nous avons dit que non, non, il faudrait que nous puissions ressortir la bonne nouvelle, l'évangile qui est caché dans ce verset ici. Si nous comprenons, nous sommes bien. Quand nous allons évoluer, nous allons arriver quelque part où Dieu dit ceci. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Bon, cet homme-là, c'est qui? Ma sœur Dorcas peut penser que non, non, cet homme dont on a parlé, c'est elle. Mais si vous dites que vous êtes cet homme, on dit faisons l'homme à notre image. Dieu était avec qui? Parce qu'il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu va séparer la lumière d'avec les ténèbres. Arrivé à l'homme, il dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Bon, l'image de Dieu, c'est quelle image? Parce que déjà, moi et sœur Dorcas, on ne se ressemble pas. Si nous voyons moi, sœur Dorcas, monsieur Jean, l'évangéliste Jean, on ne se ressemble pas. Mais ce n'est pas sur le plan spirituel, ça? Bon, si vous dites que c'est sur le plan spirituel, quand Dieu a dit, au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre, c'est sur le plan spirituel ou c'est sur le plan charnel? Voyez un peu comment est-ce que là, nous allons voir où est la vérité, où est le mensonge. En lisant le psaume 18, si nous prenons le 29e verset, on nous dit quelque chose là-dessus. Parce que l'homme, un enfant de Dieu, doit arriver à comprendre la vérité. Cette vérité, elle est dans la Bible. Mais comme vous l'avez dit ici, que non, non, comment est-ce que Jésus ne pouvait pas expliquer directement? Non, c'est parce qu'il usait d'un certain langage. Il utilisait des paraboles. Mais il voulait que la personne soit intelligente. La personne cherche à découvrir. Oui, nous sommes dans les livres de Psaume 18, verset 29. Psaume 18, 29. Oui, tu fais briller ma lumière. David dit, tu fais briller ma lumière. Je me pose la question, la lumière, l'éclairage que nous voyons ici, c'est notre lumière ou bien c'est quelle lumière? Parce que l'autre fois, nous avons vu que non, non, tu fais briller ma lumière. Quel genre de lumière? Oui. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Je me pose la question, est-ce que l'homme a des ténèbres où? Dans sa tête ou bien dans son ventre ou bien dans sa peau? Que peut symboliser ces ténèbres qui sont dans l'homme? Il dit, éclaire mes ténèbres. C'est pourquoi nous sommes passés pour dire que non, non. Quand nous arrivons au verset 26, s'il peut nous lire le verset 26, chapitre 1 de la Genèse, Genèse 1, 26 à 27. Genèse 1, 26 à 27. Genèse 1, 26 à 27. Nous sommes dans la création du monde. Comment est-ce que nous devrons comprendre ces choses? Comment comprendre où est la vérité, où se trouve le mensonge? Genèse 1, 26, 27. Genèse 1, 26. Oui. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Dieu s'adressait à qui? Il était avec qui pour dire que non, faisons. Parce qu'au départ, lui-même a créé. Il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Il a dit que les eaux d'en bas se rassemblent en un seul lieu. Tout ça, il était seul. Mais ici, pourquoi il dit, faisons l'homme à notre image? Oui.
selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, que cet homme-là domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel. Mais je me pose la question, est-ce que si cet homme-là était sœur Dorcas, elle voit même elle voit un serpent, elle voit même les requins, est-ce qu'elle peut dominer? Oui. Baleine, si vous voyez une baleine, est-ce que vous pouvez dominer? Mais je vais dominer puisque la parole me l'a dit. Ah oui, même les geckos, vous allez dominer. Ça, je ne domine pas encore. Ah, d'accord. Quand est-ce que vous allez dominer? D'accord. Oui, allons-y. Oui. Sur le bétail. Sur le bétail. Sur toute la terre. Sur toute la terre. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Serpents, un serpent arrive ici, vous allez fuir. Ou bien vous allez dire sans effet, sans effet. Et puis les serpents avancent. Sans effet, il avance. Non. Alors, vous allez dire quoi? On va écraser sa tête. Vous allez écraser avec quoi? Et puis voilà. Est-ce que vous êtes sûr que vous pouvez écraser même une souris qui passe comme ça? Je pense que vous allez sursauter. Donc, quel est cet homme-là qui est à l'image et à la ressemblance de Dieu? Parce que nous disons ici déjà, entre nous ici, on ne se rassemble pas. Et je vous donne un petit exemple. Un enfant qui va naître dans une famille. Par exemple, dans toute la famille, tout le monde a un teint un peu foncé. Un petit enfant qui naît sans cheveux. Déjà, ça pose un problème. On dit il est tellement clair. On commence à demander, non, mais est-ce qu'il ne ressemble pas à son père? Bon, qui peut être le géniteur de cet enfant-là? Déjà, il y a un problème là-bas. Mais maintenant, nous, l'image de Dieu, ça peut être quoi? La ressemblance de Dieu, ça peut être quoi? Est-ce que nous nous ressemblons? C'est quoi cette image de Dieu? L'homme doit comprendre qu'il y a une vérité cachée dans les Écritures que nous sommes en train de lire. Mais là, si nous passons, nous allons voir quelque chose. Dieu, au chapitre 2, va créer un jardin d'Éden. Mais dans ce jardin d'Éden, il va former un homme. Si nous nous posons la question, l'homme que Dieu avait créé en Genèse 2, et l'homme qu'il va former en Genèse, donc dans le chapitre 2, c'est le même ou bien c'est deux personnes différentes? Parce qu'on dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine. Et Dieu créa l'homme à son image, et il les créa à l'image de Dieu. Il les créa homme et la femme. Ça termine. On arrive au chapitre 2. On dit, Dieu regarde, il dit dans le chapitre 2, verset 4, nous allons voir. Genèse 2, 4. Oui. Voici les origines des cieux et de la terre. Voici les origines des cieux et de la terre. Quand ils furent créés. Quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux. Quand Dieu a fait la terre et les cieux. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Mais nous avons vu déjà au chapitre 1 que non, Dieu avait créé déjà les arbres. Mais on dit aucun arbuste n'était encore sur la terre, oui. Et aucune herbe des champs ne germait encore. Il n'y avait pas d'herbe, oui, de champs. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Est-ce que pour qu'il y ait la végétation, il fallait que Dieu parle ou bien qu'il y ait de pluie? Parce qu'on nous dit que non, tout ça c'est parce qu'il n'y avait pas encore de pluie. Oui, allons-y. Oui. Et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. On dit qu'il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Cet homme que Dieu avait créé, il a disparu dans la nature. Où était-il? Oui. Mais une vapeur s'éleva de la terre. Une vapeur va s'élever de la terre. Et arrosa toute la surface du sol. Ça va arroser la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Nous avons maintenant deux choses. Il y a un homme qui est créé selon l'image et la ressemblance. Mais ici, c'est un homme qui est formé de la poussière de la terre. C'est que nous avons deux personnes. Quelles sont les deux personnes? Quelle est la différence? Mais maintenant, si je me pose la question, sœur Dorcas, est celle qui était créée ou elle est celle qui est formée? C'est cet homme qui a été créé ou bien la personne qui était formée? Oui, allons-y. Il souffla dans ses narines. Il va souffler dans ses narines. Un souffle de vie. Un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. L'homme va devenir une âme vivante, oui. Oui, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. C'est alors que Dieu va planter un jardin en Éden. Voilà le problème. Aujourd'hui, si nous nous posons la question de savoir, parce que beaucoup de gens ils nous parlent de la création du monde, on voit l'homme dans le jardin d'Éden. Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons connaître ce que peut signifier le jardin d'Éden? Où est-ce que nous pouvons localiser le jardin d'Éden? Parce qu'on dit Dieu a fait pousser un jardin en Éden. Oui, allons-y. Du côté de l'Orient. On dit c'est du côté de l'Orient. Et il y mit l'homme qu'il avait formé. Il va mettre l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce. Alors que l'Éternel va faire pousser les arbres de toute espèce dans ces jardins. Agréable à voir. Il y avait les arbres qui étaient agréables seulement à voir. Et bons à manger. Il y a les arbres qui sont bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Il y avait l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ma sœur Dorcas, si nous commençons à nous poser la question, nous ne sommes qu'au chapitre 2 de la création, de la Bible, de la Genèse. On est au début, là, nous pouvons parler de la deuxième page de la Bible. On nous dit Dieu a fait pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir,
si nous posons la question, l'arbre agréable à voir, c'est quoi? C'est pas le rosier, ou bien c'est quoi? L'arbre de bon à manger, les gens peuvent dire non, le manguier, le pommier, ou bien l'oranger, c'est ce qu'ils peuvent dire. Maintenant, quand nous arrivons à l'arbre de vie, là, c'est quel arbre? Alors, enfin, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est quel genre d'arbre? Dans le monde ici, on a déjà circulé. C'est quel genre d'arbre? Cet arbre-là était à côté de l'arbre de la vie. Bon, quand nous arrivons dans le chapitre 3, on va voir que non, il y a une histoire qui va se dessiner. Mais maintenant, avant d'arriver au chapitre 3, je me mets à la place de ceux-là qui nous regardent, je me rends compte qu'il y a un problème. Parce qu'il y a toujours des questions qui sont posées, mais qui sont sans réponse. Tout à fait. L'homme qui a été créé, quand Dieu dit « faisons l'homme à notre image », c'est l'homme, notre ressemblance. Et dans le chapitre 2, la Bible nous fait comprendre que Dieu a formé l'homme de la poussière. Et c'est ce que j'aime dans ce chapitre parce qu'il ne s'est pas limité là. Il a soufflé également dans ses narines pour dire qu'il a transmis même la vie dans cet homme-là. C'est quoi la vérité qui est là que nous devons comprendre? C'est ça le problème, c'est ça. C'est pourquoi nous disons que non, il fallait maintenant que non. Quand les gens lisent, en lisant pour eux, on dit Dieu a formé un homme. Un homme, il dit non, c'est le commun de mortel. C'est ça, il voit, c'est ça l'homme. On a soufflé dans les narines, il regarde le nez, Dieu a soufflé. Et puis on dit l'homme est devenu une âme vivante. Et puis bon, après, maintenant, c'est quoi les révélations qui sont cachées selon vous? On est en train de continuer parce qu'à un moment donné, Dieu va dire ceci. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dans le chapitre 1, Dieu a créé l'homme et la femme directement. Et il a créé l'homme et la femme après les animaux. Dans le chapitre 2, qu'est-ce qui se passe? Dieu va créer les animaux après la formation de l'homme. Déjà, il y a quelque chose qui cloche. Et c'est quoi cette chose-là? Oui. Parce que nous devons aider. On n'arrivera pas, malheureusement, c'est la télé, les temps est chronométré. Donc, on n'arrivera pas vraiment à quitter, aller d'un chapitre à un autre. On ne pourra pas parce qu'il y a encore des choses à dire. Exactement. Voilà. Alors, maintenant, les révélations qui sont là, la vérité, je ne vais pas dire où les vérités qui sont cachées déjà dans les deux passages que nous avons lus ici, selon le pasteur Patrick. C'est quoi la vérité que les enfants de Dieu doivent comprendre? Oui, c'est ça. Vous voyez, nous avons commencé d'abord par parler de la lumière. Tout doit commencer par la lumière. Je pense bien que si nous définissons d'abord ce qu'est la lumière, ça va nous aider. Quand Dieu a dit que la lumière soit, cette lumière était où exactement? On va définir ça comme ça, ça va nous aider. Luc chapitre 11, verset 35. Et puis, ça peut nous aider maintenant à comprendre que non, Dieu ne nous parle pas de la nature, mais Dieu nous parle de quelque chose. Et nous allons voir quelle est la révélation cachée dans ces choses. Luc chapitre 11, 35. Luc 11, 35. Oui. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Ah, d'accord. On dit, prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. C'est-à-dire que non, quand Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut, cette lumière, ce n'est pas l'éclairage ici. Nous allons maintenant comprendre. Cette lumière, c'est quoi? Si nous comprenons c'est quoi cette lumière, c'est ce qui va maintenant nous aider pour que vous pouvez avoir une lumière, mais vous pensez que c'est une lumière, mais c'est les ténèbres. Et puis les gens ne connaissent même pas qu'ils ont la lumière. Même Sœur Dorcas, elle ne savait pas que elle avait la lumière. Non, moi je sais que j'ai la lumière parce que Christ me dit qu'il est la lumière. Alors comme il vit en moi, donc j'ai la lumière. Voilà, nous allons voir maintenant cette lumière, qu'elle ne soit pas ténèbre, parce qu'on dit... La mienne là, elle ne sera jamais ténèbre. Voilà, nous allons voir. Si elle n'est pas ténèbre, nous allons comprendre. Quand nous parlons de l'homme, c'est quoi? Quand nous parlons des narines, c'est quoi? Qu'on définisse d'abord c'est quoi la lumière. Si nous comprenons pas ce qu'on a dit, éclaire mes ténèbres. Voilà. Si Dieu éclaire les ténèbres, nous allons comprendre. Nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 4. Car Dieu qui a dit... Le Dieu là qui a parlé au commencement... La lumière brillera du sein des ténèbres. La lumière doit briller du sein des ténèbres. A fait briller la lumière dans nos cœurs. Ah, d'accord. C'est que cette lumière doit briller dans nos cœurs. Oui. Pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu. C'est pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu. Sur la face de Christ. Sur la face de Christ. Ah, d'accord. C'est que la lumière qui vient, c'est la connaissance. Mais la connaissance de quoi? De la gloire de Dieu. Maintenant, il fallait maintenant que nous puissions comprendre. Quand nous parlons de la gloire de Dieu, est-ce que beaucoup de gens connaissent ce qu'est la gloire de Dieu? Beaucoup de gens ne connaissent pas. Parce que si nous connaissons que non, la lumière, c'est la révélation. La révélation de quoi? De la gloire de Dieu. Proverbe 25, deuxième verset. Proverbe 25, 2. Oui. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. C'est de cacher les choses. Ah, d'accord. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, oui. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Ah, d'accord, c'est que l'homme
l'homme aura la lumière si on lui donne la révélation de ce que Dieu a caché. C'est que les Écritures telles que nous les lisons ici, si vous arrivez à comprendre qu'il y a une révélation cachée, on vous révèle, là vous êtes dans la gloire du Seigneur. Okay. C'est pourquoi nous... Okay. Alors, si on n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi vous allez voir que non. Jésus dit, les disciples posent la question de Jésus. Pourquoi tu leur parles en parabole? Il dit non. À vous, il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe comme en parabole. On dit à celui qui a, on va ajouter. À celui qui n'a pas, on va ôter même ce qu'il pense avoir. Vous allez vous rendre compte que non. Nous arrivons dans la Genèse, pour un peu, avant de revenir, Dieu va dire à l'homme, tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais maintenant, le serpent arrive, il pose la question à la femme. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit, vous n'allez pas manger de tous les arbres du jardin? Le serpent dit, non, nous mangeons de tous les arbres du jardin, mais sauf l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit, le jour où vous allez en manger, vous allez mourir. Le serpent dit, mais non. Dieu sait très bien que le jour où vous allez en manger, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. Maintenant, nous pouvons nous poser la question, puisque nous sommes dans la vérité. Dieu a dit, vous mangez, vous mourrez. Le serpent dit, vous mangez, vous ne mourrez pas. Quand l'homme a mangé et la femme, sont-ils morts, oui ou non? Ça, nous allons nous poser la question. Ben pour ceux peut-être qui ne méditent pas, auront peut-être du mal à répondre, mais pour ceux qui méditent comprendront qu'aussi ils étaient morts. Ils étaient morts. Parce que là, on ne parle pas non plus de la mort physique. Oui, mais on a dit les yeux se sont ouverts. L'homme et la femme, quand ils étaient dans les jardins, leurs yeux étaient fermés pour qu'ils se retrouvent nus. Bon, cette nudité, c'est sur le plan spirituel. Bon, si vous dites qu'ils sont morts, quelqu'un qui est déjà mort, peut-il encore engendrer Caïn et Abel? Donc tout ça sont des questions que nous devrons nous poser. Tout ça sont des questions que nous devons nous poser. Heureusement que la parole de Dieu est claire. La parole de Dieu est claire là-dessus. J'ai aimé ce que vous avez dit au début, que nous sommes là pour parler de la vérité. Exactement. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Alors moi, je reviens encore dans cette vérité qui est la parole de Dieu. Dans tout ce que vous venez de dire, moi, avec ma petite compréhension, je comprends que la vérité dont nous parlons ici, il s'agit de la personne de Jésus-Christ. Là, c'est d'après ma compréhension. Alors, quand je suis dans Jean, chapitre 1, je prends juste le premier verset. Oui. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Cette parole, aujourd'hui, nous disons dans cette émission que c'est elle qui est la vérité. Vous avez raison, mais il y a une chose que nous devrons comprendre. Quelle est la différence entre l'écriture et la parole de Dieu? C'est ça le problème. Nous avons les Écritures, nous avons la parole de Dieu. Nous allons lire quand même un verset pour comprendre que non, nous avons les Écritures, nous avons la parole de Dieu. Je vous donne un petit exemple. Moïse arrive devant le buisson ardent. On lui demande d'enlever les chaussures parce que celui-là était saint. Il enlève ses chaussures. Aujourd'hui, quand nous lisons ça, nous arrivons dans le lieu saint. Qu'est-ce qu'on doit enlever? Nos chaussures? Non. On va lire d'abord les livres de Jean 2, verset 22. C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, on dit, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Ses disciples se sont souvenus qu'il avait dit cela. Et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. D'accord, donc il y a deux choses. Nous avons l'écriture, nous avons la parole de Dieu. Parce que pourquoi nous disons ça, ma sœur? Parce qu'aujourd'hui, si nous lisons, par exemple, on dit, un homme doit jeûner. Par exemple. Nous allons voir que beaucoup de gens jeûnent. Même ma sœur Dorcas aussi, dans certaines circonstances, elle a déjà jeûné. Mais maintenant, est-ce qu'elle s'est référée à l'écriture ou à la parole de Dieu? Peut-être qu'elle s'est référée à l'écriture. Parce qu'il y a certaines peut-être aussi à une recommandation divine. L'Éternel me l'a dit clairement. Oui. Pour telle situation, tu dois jeûner. Voilà maintenant, ma sœur Dorcas, le problème qu'elle n'arrive pas peut-être à découvrir, c'est quoi? Quand Dieu a dit de jeûner, elle doit jeûner quoi? Le foufou? Le maïs? C'est quoi? Elle doit jeûner quoi? C'est ce qu'il faudrait comprendre. Mais lorsque Dieu parle, il ne parle pas non plus à moitié. Quand il vous donne une recommandation, ce n'est pas un homme pour faire des choses à moitié. Donc quand il vous dit, Pasteur Patrick, allez parler à mes enfants, allez leur parler de telle ou telle chose,
il vous donne le détail. Exactement, c'est ce que je suis en train de dire, que le problème, c'est d'arriver d'abord à comprendre les langages de Dieu. Et quel est le rôle du Saint-Esprit dans tout ça? Exactement, le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous éclairer. Je reviens un peu sur un sujet, par exemple, comme par exemple le jeûne. Nous allons prendre un exemple. On revient sur ça juste après cette chanson. Merci. Yekolina ye bona fulu ya bafalisa yo ikambo mokote yankuku wezangi komonana ya wenzamba kofongola yango ikambo mokote yankuku wezangi komonana ya wenzamba kofongola yango. Komonana ya wenzamba kofongola yango likambo mokote yankuku wenzangi komonana ya wenzamba kofongola yango maimaso na sala kinga yoyo Nous ne devons pas avoir peur des hommes, nous ne devons pas avoir ceux-là qui font mal, qui nous châtient, qui nous persécutent, qui nous traitent de tous les maux, qui font mal finalement à cette chair. Non, nous devons craindre l'Éternel parce que s'il décide de vous envoyer dans les feux, là, il n'y aura pas d'intervention. Alors, tout à l'heure, j'ai posé la question de savoir le rôle du Saint-Esprit, finalement, dans tout ça. Oui, on était en train de dire ceci parce que le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous aider à comprendre d'abord qu'est-ce qui est écrit. Voilà, pour ressortir la parole de Dieu. Alors, on a donné l'exemple sur le jeûne. Beaucoup de gens pensent que non, le jeûne, c'est s'abstenir de ce qui est mangé, c'est-à-dire ce qui est visible, ce que nous mettons dans notre estomac. Mais ils ne lisent pas bien la Bible. Quand nous prenons l'exemple de Luc chapitre 5, nous commençons par le verset 33 à 35, nous allons voir que beaucoup de gens, même la lecture déjà, c'est tout un problème. On vient, on vous dit oui, pour tel problème, vous devrez jeûner. Mais il faut d'abord savoir que non, le langage de Dieu, il est compliqué. Ce n'est pas comme un langage, comme si vous allez voir votre médecin. Il vous dit, ma sœur Dorcas, vous allez prendre ce produit à jeun.
Mais Dieu, il a son langage. Dieu a sa pensée. Oui, allons-y. Luc chapitre 5, 33. Les disciples de Jean comme ceux des pharisiens. Les disciples de Jean-Baptiste comme ceux des pharisiens. Jeûnent fréquemment et font des prières. Ils jeûnent fréquemment. Les disciples des pharisiens, les disciples de Jean-Baptiste jeûnent fréquemment et font des prières. Oui. Tandis que les tiens mangent et boivent. Oh. Bon, les disciples de Jésus, eux ne jeûnaient pas. Et leur travail, c'est de manger et de boire. Mais les disciples des pharisiens, eux jeûnent. Les disciples de Jean-Baptiste, ils font les jeûnes et des prières. Et puis, maintenant, qu'est-ce que Jésus a dit? Oui. Il leur répondit. Il leur répondit. Pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Bon, si Sœur Dorcas est avec l'époux, est-ce qu'on peut te faire souffrir pendant que tu es avec l'époux? Mais ça, c'était par rapport aux disciples. Oui, maintenant. Puisqu'ils étaient avec eux. Mais maintenant, vous n'êtes pas avec Jésus. Il est fini par monter. Mais maintenant, vous êtes ici, il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Il est en vous. Comment est-ce que vous allez dire qu'il est monté? Ma soeur. Ma soeur Dorcas. On dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Puisque le problème, c'est que nous avons le vrai jeûne, nous avons le faux jeûne. Et dans la Bible explique Elle explique que nous avons le vrai et le faux. Qu'est-ce qu'il faudrait comprendre par là? Parce que nous sommes en train de chercher à comprendre que non. La pensée de Dieu diffère de la pensée de l'homme. 1 Corinthiens chapitre 2, nous allons commencer par le 9e verset. Nous allons comprendre que non. Pour prendre ces écritures, si on n'est pas éclairé, comme vous l'avez dit par le Saint-Esprit, nous allons prendre la Bible ici comme un livre de cours culinaires. Comme ça, on vous dit de jeûner, vous pensez maïs, vous pensez haricots, vous pensez shawarma. Non. Dieu parle d'autres choses ici. Oui, allons-y. 1 Corinthiens 2:9. Oui. Mais comme il est écrit. Comme il est écrit. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Ce sont des choses que l'œil n'a jamais vues. Que l'oreille n'a point entendues. Que l'oreille n'a jamais entendues. Et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme, oui. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, oui. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Ah, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Pourquoi? Oui. Car l'Esprit sonde tout. L'Esprit sonde tout. Même les profondeurs de Dieu. Même les profondeurs de Dieu, oui. Qui donc parmi les hommes? Qui donc parmi les hommes? Connaît les choses de l'homme. Connaît les choses de l'homme. Si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. Non, l'Esprit de l'homme, quand on dit par exemple jeûner, pour l'homme, il voit déjà ce qui est matériel. Voilà. Ça, c'est pour l'homme. Or, l'Éternel ne voit pas comme un homme. Maintenant, quand on vous dira par exemple, non, il faut appliquer l'onction. L'homme va voir quoi? Il voit l'huile matérielle. C'est ça la pensée de l'homme. Oui, continue. Oui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu. Personne ne peut connaître les choses de Dieu. Si ce n'est l'Esprit de Dieu. Si ce n'est l'Esprit de Dieu, oui. Or nous nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. Non, il y a des gens qui reçoivent l'Esprit du monde, mais ils sont dans des églises avec un esprit du monde. Quand on va dire jeûner, il dit non, pour être dans la présence du Seigneur, je m'abstiens de faire ceci. Non, Dieu, il va nous demander s'il faut s'abstenir. Qu'est-ce qui nous met? Qu'est-ce qui fait que nous soyons séparés de Dieu? Ce n'est pas le manger, ni le boire, parce qu'on dit le manger n'est pas manger. Ce n'est pas un aliment qui peut nous rapprocher de Dieu, ni nous séparer de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'en mangeons pas. On n'a rien de plus, ni rien de moins. Mais il faudrait savoir, quand Dieu va parler du jeûne, il parle de quoi? Oui, allez-y, terminez. Oui. Mais l'Esprit qui vient de Dieu. L'Esprit qui vient de Dieu. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. C'est pour connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce, oui. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. On va en parler. Non avec un discours qu'enseigne la sagesse humaine. Mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. Avec ceux qu'enseigne l'Esprit. Employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Ah, d'accord, c'est que nous allons employer un langage spirituel pour les hommes spirituels. Si ma soeur est spirituelle, quand Dieu dit, tu vas faire ceci. Oui, dans un niveau peut-être de l'écodime, quand on dit jeûner, on doit montrer aux enfants. Mais quand vous devenez mature, vous devenez un homme spirituel, quand vous grandissez dans la foi, il faut comprendre que non, l'homme a le dehors, l'homme a aussi le dedans. Le dedans, ce n'est pas l'estomac, non, c'est l'esprit. Le dedans, ce n'est pas sa bouche, non, c'est l'esprit. L'homme est esprit, voilà pourquoi la Bible pouvait même dire, ou la Bible nous dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Et comme l'homme de Dieu l'a dit, la Bible le dit aussi, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées à nous. Alors nous devons apprendre finalement
à bien écouter le Saint-Esprit. Exactement, c'est pourquoi maintenant, quand nous allons, parce que nous devrons comprendre, vous avez posé une bonne question au début, mais nous allons répondre à cette question aujourd'hui. Quand nous lisons la Bible, pour faire sortir ce que nous appelons la vérité, comment est-ce que nous devrons comprendre la Bible? C'est là le problème. Beaucoup de gens, quand ils lisent la Bible, on dit par exemple, il faut bâtir pour le Seigneur sa maison. On prend le brick, on bâtit. Si on dit par exemple que non, la femme doit porter par exemple le voile, la femme va au marché, il cherche un mouchoir, il le met sur la tête. Mais quand vous êtes en train de vous laver, est-ce que vous aurez toujours votre mouchoir, vous mettez comme ça? Non, là je suis seule dans ma salle de bain, donc je n'ai pas besoin de peut-être l'homme de Dieu vous Mais quand je sors et que je dois me mettre devant les gens, là je mets vous mettez le mouchoir comme si l'apparence là, ça a quelque chose avec Dieu. Votre mouchoir de tête, là quand vous mettez ça, Dieu est mécontent. Pourquoi ma fille, je n'ai pas vu les cheveux bien c'est lui qui nous a donné ses cheveux. Oui, bien défrisés de Maman Dorcas comme vous l'êtes là, jolie aujourd'hui avec ses cheveux naturels là. Alors vous allez dire que non. Vraiment. Il faut mettre au-dessus. Non. Il fallait que les gens comprennent une chose. Quand nous lisons la Bible, vous allez voir que dans 2 Corinthiens, chapitre 3, on va commencer par le verset 14. Vous allez comprendre que non, ma sœur Dorcas, il y a des gens jusqu'à aujourd'hui qui portent le voile. Mais ce voile est où? C'est ce que nous allons découvrir. 2 Corinthiens 3, commencez par le 14e verset. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle. Hein? Oui, exactement. 2 Corinthiens 3, 14. Oui. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Ils sont devenus durs d'entendement, oui. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture. Oh, d'accord. Le voile, on dit qu'il y a un voile qui empêche aux gens de bien comprendre la sagesse de Dieu. Ils sont limités. Il y a un voile sur le cœur. C'est pourquoi les gens lisent, mais ils sont voilés. Oui, allons-y. Oui. Quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Quand on fait la lecture de l'Ancien Testament, ils ne se lèvent pas. Ils ne se lèvent pas. Parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Oui, c'est en Christ que ça doit disparaître, oui. Jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Donc il y a un voile qui est dans le cœur, qui empêche à ce que les gens qui lisent les Écritures, on dit par exemple que non, chaque jour, vous devrez avoir des vêtements blancs, l'huile ne doit pas manquer sur votre tête. Vous allez voir l'homme de Dieu aller vite dans un magasin, il achète un tissu blanc, on va lui confectionner ce que lui appelle vêtements sacerdotaux, il porte ça. Le cœur là, il est très noir, avec les mauvaises pensées, mais... Ça dépend, il peut faire ça, mais avec un cœur pur. Oui, mais il faudrait qu'il comprenne bien que Dieu a dit ceci. Il dit que Dieu ne voit pas comme un homme. L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu voit l'intérieur. C'est-à-dire que nous ne disons pas que quand on porte le blanc, non. Sur la recommandation du Seigneur, quand le Seigneur vous dit, prends les habits blancs, ne va pas au marché, ne va pas dans un supermarché. Tu dois aller chercher ces vêtements chez Jésus. Parce que Jésus vend des vêtements blancs. Je vais ouvrir une parenthèse. Exactement. Je n'ai pas vécu dans l'époque de l'oncle Paul. Oui. Je le respecte beaucoup. Oui. Hein, oncle Paul, qui a vraiment beaucoup écrit, plus que les autres apôtres. Restons un peu dans les vêtements. Exactement. Certes, Dieu regarde beaucoup plus l'intérieur. C'est l'intérieur qui compte. Tout à fait. Et lui-même, quelque part, il dit, c'est pas ce qui entre. Qui suit l'homme. Non, mais c'est ce qui sort. Qui suit l'homme. Voilà. Alors, dans votre église, dans l'église universelle de Jésus-Christ, Maman Dorcas peut venir habiller indécemment puisque Dieu a besoin de mon intérieur seulement. Je ne parle pas de l'époque de tonton Paul. Je suis au Congo, en RDC, en 2019, actuellement. Oui. Je peux venir habiller indécemment? Oui, non. Ma sœur Dorcas... c'est juste une parenthèse. Une petite parenthèse, une bonne parenthèse, ma sœur Dorcas, parce que dans la Bible, moi, j'élargis la parenthèse en disant que non, à un moment donné, on a dit dans l'Ancien Testament, l'homme ne portera pas l'habillement de femme, la femme non plus ne va pas porter l'habillement d'homme. Mais c'est quel genre d'habillement? C'est les pantalons, bien tout ça. Alors, je demande un peu à Maman Dorcas... Et même si c'est ça, maintenant, c'est Dieu qui a donné l'intelligence pour qu'on confectionne pour nous des pantalons femmes, des chemises. Oui, dames, exactement. Alors, aujourd'hui, quand nous allons à l'église, nous devrons être habillés d'une manière décente. Bon, maintenant, tout ça, c'est une histoire de culture. Parce que quand je vois Maman Dorcas qui regarde arrière-grands-parents, Maman Dorcas n'avait pas de robe. L'arrière-grand-mère de Maman Dorcas était comment? Elle s'habillait comment?
Vous savez, elle était presque à moitié nue. Oui, elle était à moitié nue. Maintenant, pour cela, donc Dieu l'a rejetée parce qu'elle était à moitié nue. Non. Oh, on n'est plus à cette époque-là. La Bible a déjà existé. Jésus était déjà là. Jésus était déjà là. Pour aujourd'hui. Mais aujourd'hui, si je me présente ainsi, ok, invitez-moi ce dimanche, je viendrai comme ça. Je vais juste mettre de raffia et puis voilà, maman Dorcas. Ce n'est pas ce que nous avons dit. Nous disions que non, aujourd'hui, il faut s'habiller d'une manière décente pour donner un modèle. Mais on peut s'habiller d'une manière décente. Mais le problème, c'est quoi? Vous l'avez dit ici. Le problème, c'est dès l'intérieur. Le vêtement dont nous avons besoin, Apocalypse chapitre 19, 8e verset. Je crois que ça sera le dernier passage pour aujourd'hui. Exactement, peut-être le dernier. Apocalypse 19, verset 8. Vous allez voir quels sont les vêtements que Maman Dorcas doit porter à partir d'aujourd'hui. Oui. Mais déjà, la tenue, là, déjà, elle est correcte devant nous, les hommes. Oui, elle est vraiment bien. Mais si vous allez à la piscine, vous ne serez pas comme ça. Bien. Oui, Apocalypse 19, 8. Apocalypse 19. 8e verset. Oui. Apocalypse 19, 8. Okay. Il lui a été donné de se revêtir de fin lin. Il lui a été donné de se revêtir de fin lin. Éclatant. Pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. D'accord, c'est ça. C'est ce qui est important parce que comme ça, les gens peuvent nous montrer l'apparence, mais nous voudrions bien que quand le Seigneur arrive, il regarde ma sœur Dorcas, il voit les bonnes œuvres de saints. Maman Dorcas ne fait pas les actions pour être vue de gens, il les fait de bon cœur. Il sait que non, c'est Dieu qui va me récompenser pour tout ce que je suis en train de faire. Mesdames et messieurs, c'est vrai, j'ai constaté cela, même pour aller dans nos différents cultes les dimanches, nous prenons beaucoup plus de temps à préparer l'extérieur, à bien nous maquiller, à bien nous coiffer, à chercher des vêtements. Je ne sais pas si c'est pour prouver ou montrer aux autres fidèles de l'Église que c'est la nouvelle robe, mais on prend moins de temps pour se préparer intérieurement. C'est ce que l'homme de Dieu nous dit ici et c'est ce que Dieu veut également. Nous devons beaucoup plus prendre du temps pour préparer notre intérieur. Le monde dit, la plus belle femme ne donne que ce qu'elle a. Qu'est-ce que toi, tu as au-dedans de toi? Si tu as la vérité, tu ne donneras que la vérité. Si tu as Jésus, tu ne donneras que Jésus. Mais si tu as les ténèbres, même si tu t'habilles en longue robe comme moi, qui balaye la maison. Qui balaye vraiment cette salle, mais c'est le ténèbre que tu vas transmettre aux autres. Alors, parlons rapidement de l'Église avant de prendre la conclusion et de faire même l'appel au salut. J'ai un peu bouleversé les choses aujourd'hui. C'est le Saint-Esprit qui veut que ça se passe comme ça. Alors, l'Église universelle de Jésus-Christ. Oui, l'Église universelle de Jésus-Christ est située sur l'avenue de la Presse numéro 10. Nous sommes dans toutes les provinces et dans tout le pays, mais ici à Kinshasa, nous sommes sur l'avenue de la Presse numéro 10. Nous sommes là le lundi à 17h, le mercredi pour les mamans c'est à 16h, les samedis à 14h30 pour le chemin, la vérité et la vie. Amen. Le dimanche c'est à 9h. Et vous êtes invités de venir voir comment est-ce que nous sommes en train de célébrer le culte chez nous. Dieu aidant, je serai là. Il y a un numéro de contact? Oui, le numéro de contact c'est plus 243 9 98 32 34 68. Plus 243 9 98 32 34 68. Vous recevez quel jour, pasteur Patrick? Chaque mercredi, toute la journée, je suis là. Voilà, l'homme de Dieu est là. Mais si vous avez des questions, il a des réponses à toutes les questions, n'est-ce pas? Allez-y, il va donc vous aider. Ce qui nous manque aussi, nous les chrétiens, de fois, on a du mal à aller vers les hommes de Dieu pour leur poser la question. Je ne sais pas si chez vous, ça s'est fait, voir un fidèle venir. Non, pasteur, l'autre fois, le pasteur ici, je n'avais pas bien compris. D'ailleurs, où il dit seulement Amen, Amen et puis non, chez nous, c'est ceci. On donne l'enseignement. Après, d'abord, l'enseignement, tout le monde pose sa question. C'est ça. Vous posez la question. Mais c'est bien. Si vous n'arrivez pas peut-être à poser la question, vous voulez voir la pasteur en aparté pour parler aussi, il n'y a pas de souci, mais nous laissons libre choix aux gens de poser les questions. Ce n'est pas dites Amen, pour comprendre. Amen. Non. Oh, bandimi, non, ce n'est pas le cas. Exactement. Alors, on va aider également cette personne, cette sœur, cette maman, ce papa, ce frère. Je me permets déjà de les appeler comme ça parce que je sais, dans quelques secondes, finalement, ils seront membres de notre grande famille qui est la famille des enfants de Dieu. Exactement. Pasteur Patrick, brièvement, si vous pouvez faire l'appel au salut en regardant la caméra qui est en face de vous. Voilà, nous demandons aux frères et sœurs, ceux-là qui ne sont pas encore décidés, même ceux-là
qui lisent, mais qui n'arrivent pas à comprendre, qui n'ont pas encore engagé. Parce que ici, vous devrez savoir que non, devenir un enfant de Dieu, on engage sa conscience, on engage son cœur. C'est pourquoi Jésus a dit, non, vous devrez l'aimer de tout votre cœur, de toute votre pensée et de toute votre force. Ce qu'il y a dans les Écritures, tu sais quoi? Vous pouvez lire l'Écriture, mais il faudrait que vous soyez accompagné par un homme qui est éclairé. Même sur, on a dit Philippe qui avait croisé l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien lisait la Bible. Il revenait de Jérusalem. Il revenait de l'adoration. Mais il n'arrivait pas à comprendre. Quand Philippe est allé, il est monté sur le char. Il a commencé à lui expliquer, selon l'esprit, la pensée de Dieu qui est cachée, pour que l'homme arrive à se convertir, l'homme arrive à être régénéré. Parce que ici, même la sœur Dorcas l'a dit après les cantiques. Il a dit, non, non, n'ayons pas peur de ceux-là qui vont détruire le corps, ceux-là qui peuvent nous maltraiter. Mais il faut avoir peur du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, vous pouvez vivre dans l'opulence, dans la jouissance. Mais il faut penser qu'un jour, vous allez quitter cette terre. Et en quittant la terre, vous devrez rendre compte, votre passage sur cette terre, est-ce que vous étiez chrétien, vous étiez enfant de Dieu, vous étiez renouvelé, vous étiez transformé? C'est pourquoi nous vous appelons à venir à la véritable parole de Dieu qui va vous régénérer, qui va vous transformer pour avoir accès au royaume céleste. C'est la meilleure des décisions que vous pouvez prendre ou que vous venez de prendre dans votre vie. C'est le meilleur de choix. Il n'y a pas de regret. Il n'y a pas de regret. De ce côté ici, vraiment, avec Jésus, on ne vit que de gloire en gloire. La vérité, rien que la vérité. Apprenons à vivre dans la vérité, à dire la vérité, à partager la vérité, à faire tout ce qui est bien aux yeux de ces dieux. Il n'y a pas une activité à l'église ces derniers temps, non? Oui, il y a une activité le samedi ici. Nous allons parler d'un sujet très important. C'est comment est-ce que Jésus a été, l'arrestation de Jésus. Comment est-ce qu'on l'arrête? Pas le Jésus historique, mais le Jésus vivant. Dans les films, oh non, 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 non. Parce qu'on dit, dès maintenant, nous connaissons le Jésus qui est dans Maman Dorcas. Comment est-ce qu'on peut l'emprisonner? Comment est-ce qu'on peut le livrer? C'est ce que nous sommes en train de voir. Donc, c'est samedi ici, à 14h30, nous allons parler de l'arrestation de Jésus-Christ. Et nous allons organiser aussi quelque chose sur avenue de la Science, au numéro 2, avenue de la Science numéro 2. Là, nous allons parler de la naissance de Moïse. Comment est-ce que Moïse peut naître dans votre vie? Parce que Moïse, pour un peu bien comprendre, c'est ça la loi de Dieu. Cette loi est... Parce que quand l'homme vit sans la loi, c'est un homme qui est mort. Même dans la vie, il ne peut pas évoluer. C'est ce que nous sommes en train de voir. Alors... Là, le pasteur me pousse encore à poser une question. Malheureusement, c'est vraiment la fin. Je vois mon réalisateur qui me regarde avec des yeux bizarres. Donc, j'évite même de le regarder. C'est vraiment la fin. Mais sinon, avec ce que le pasteur a dit par rapport à Moïse, par rapport à la loi, je me dis... Est-ce que le pasteur ne répondait pas? C'est une question, on aura à répondre dans les jours qui viennent. Alors, doit-on rester fixé, focalisé sur le loi ou la loi que Moïse nous a amené ou sur Christ qui nous a amené la grâce? Alors, je me pose intérieurement. Oui, ça sera John, ne t'énerve pas. Émission que nous allons faire, peut-être ça sera ce sujet-là. Voilà. Ne répondez pas, sinon lui, là, vraiment, je serai puni. Alors, ça ne sera pas bien. Exactement. Mais ça n'est fini pour aujourd'hui. Moi, j'ai dit un grand merci à l'homme de Dieu, le pasteur Patrick Ngoudia, responsable de l'Église universelle de Jésus-Christ. Merci à l'Assemblée. Mais avant de remercier même la chorale et toute la grande équipe de Ta Grandeur, je veux aussi vous annoncer un événement. Le pasteur a dit, ce samedi, on se retrouve déjà à 14h, donc aujourd'hui, juste après cette diffusion, on se retrouve à 14h sur l'avenue de la Science. Mais demain dimanche 29 décembre 2019, le tout dernier dimanche, non seulement de ce mois de décembre, mais aussi de cette année 2019, mesdames et messieurs, les habitués les savent, nous avons aussi un grand rendez-vous. D'habitude, on les fait au début vraiment du mois de décembre, mais cette année, Dieu a voulu qu'on fasse les choses autrement. Voilà pourquoi on vous parle de la 4e édition de Méga Ta Grandeur. 1, 2, 3, 4e édition. Alors, cette 4e édition, on la ramène, on revient à Biwan. On revient à Biwan. Quelqu'un a dit, mais pourquoi? Mais parce que nous vous aimons et que vous aimez Biwan. Vous voulez également découvrir l'espace Biwan. Alors, venez à partir de 15h30. C'est un dimanche. Après nos différents cultes, à moins que vous priez chez
Makin ou de je ne sais qui, là, ils entrent le matin jusqu'au soir. Mais en tout cas, si c'est l'église de réveil, l'église de Jésus-Christ, il y a un temps pour tout. Dès que vous terminez avec les cultes, vous rentrez chez vous à la maison, mangez un peu, vous reposez et au plus tard 14h, venez à 15h30, nous allons commencer à célébrer le roi des rois. Nous allons célébrer ce Dieu qui nous a gardés durant toute l'année 2019. Avec qui? Avec nos différents invités de ta grandeur, dont le pasteur Patrick, qui est là avec nous. Vous êtes invités. Oui, c'est là. Vous êtes également tous invités. L'entrée est libre. L'entrée est au fêlé. L'entrée est gratuite. À 15h30, on commence. Il y en a qui savent comment ça se passe, mais il y aura une particularité également parce que chaque édition de Méga Ta Grandeur a toujours eu une particularité. Et c'est que nous aimons, Dieu va encore nous visiter, il va encore nous parler, il va encore nous faire du bien. Ne l'appelle pas Oméga si tu n'avais pas commencé avec lui comme Alpha. Alors viens, s'il a été ton Alpha, il est ton Emmanuel, mais viens le 29 à partir de 14h, nous allons célébrer notre Oméga et pourquoi pas profiter de l'occasion pour prier déjà pour l'année 2020 qui s'annonce à l'horizon. Le thème de cette année, c'est sur la fidélité de Dieu. Exactement. Il est fidèle. Moi, je peux changer, devenir infidèle, mais même quand moi je deviens infidèle, lui, il reste fidèle. Il reste fidèle. Alors, venez ensemble. L'invité invite aussi. Je ne veux pas citer quelqu'un, dit Maman Dorcas, qui seront là. Le pasteur Patrick sera là. Moi, je serai là. Exactement. Je vais chanter aussi ce jour-là. Okay. Ben, venez. John, qui seront là? Nous tous, nous serons là. En tout cas, nous serons là. Nous serons là, nous serons là et nous tous, nous allons chanter. Il y aura également un petit moment d'exhortation. Alors, si vous voulez entrer en contact avec ta grandeur, vous voulez faire une réservation, ça se passe au plus 243 81 513 22 63. Je rappelle, l'entrée est libre. Venez tous en Jolanzambi. Quelqu'un dira, comment fout sa biso adoration? Venez ensemble, on va élever le nom de Jésus-Christ. Merci à la chorale, bien habillée. Merci aux hommes de Dieu, aux servants de Dieu, aux mamans, papas, frères, sœurs qui ont accompagné le pasteur Patrick. C'est toujours un réel plaisir de vous voir. J'ai même vu, il y a des bébés même aujourd'hui qui sont venus dans ta grandeur. Ça n'arrive pas tous les jours. Merci beaucoup. Alors, pasteur, on avait commencé avec la prière. Nous allons nous lever. Nous allons clôturer ce moment avec une courte prière et la chorale va nous aider à danser. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci, merci, merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, oh Dieu, ce soir. Merci, que ton nom soit glorifié éternellement. Bénis, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ta fille Dorcas. Bénis ceux qui ont assuré la technique. Bénis tous ceux qui nous ont accompagnés. Bénis tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment. Père, que tu puisses, mon Dieu, transformer leur vie, le renouveler. Père éternel, nous allons te bénir éternellement. Que tu le prennes en charge, parce que tu connais la situation de chacun, Seigneur. Que tes anges gardiens campent autour de tes enfants. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Balobi, boni na zanga ta boucle d'oreille au nord.